Se lancer en indépendant en Israël, c'est génial, c'est la liberté, mais ça amène aussi tout un tas de questions et des questions parfois bien compliquées. Et il y en a une qui revient tout le temps, le Bitoa Leumi. Faut-il cotiser ou pas? On entend vraiment tout et son contraire sur ce sujet. Certains vont vous dire que c'est une obligation absolue, d'autres qu'on peut y échapper. Alors aujourd'hui, on va mettre les choses au clair et démêler tout ça ensemble. Et voilà, on y est. La fameuse question, est-ce que tous les indépendants doivent cotiser au Bitoa Leumi? Eh bien, si seulement la réponse était un simple oui ou non, mais ce n'est pas le cas. C'est justement là que ça se complique. Pourquoi? Parce que la loi a une règle générale, mais elle a aussi des exceptions et sont hyper spécifiques. Comprendre ces différences, cette nuance, c'est vraiment la clé pour n'importe quel entrepreneur ici. Ok, alors pour bien comprendre, commençons par la base. La règle numéro 1. Avant même de chercher les petites portes de sortie ou les exonérations, il faut absolument maîtriser la règle générale. C'est quoi le principe de base que la loi israélienne applique à un travailleur indépendant? C'est par là qu'on doit commencer. Alors là, le principe de base, il est super simple et très clair. En gros, dès qu'on crée son activité, l'État part du principe qu'on doit cotiser. Point. C'est le point de départ, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est la règle par défaut. Mais la question c'est, participer à quoi au juste? Ce Bitoa Leumi dont on parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement notre sécurité sociale nationale. La meilleure image à avoir en tête, c'est celle d'un grand filet de sécurité. Un filet collectif qui est là pour nous rattraper, nous les travailleurs, s'il y a un coup dur. Et ça, c'est super important de le comprendre. Ce n'est pas juste une taxe de plus qui tombe, pas du tout. C'est un véritable investissement dans sa propre protection. L'argent qu'on verse, il sert à financer des choses très très concrètes. On parle des indemnités si on tombe malade, de la future pension de retraite ou encore des allocations familiales. En fait, cotiser, c'est un peu comme s'acheter de la tranquillité d'esprit pour l'avenir. Bon, maintenant que la règle générale est claire, on va passer à la partie qui intéresse probablement le plus de monde, les exceptions. Oui, il est possible de ne pas cotiser. Mais, et c'est un grand mais, attention, la porte pour être exonéré est vraiment très très étroite et les conditions sont ultra précises. Le truc le plus important à retenir, c'est ça. L'exonération, elle ne tombe pas du ciel. Elle n'est jamais automatique. Pour pouvoir en bénéficier, il faut cocher des cases bien précises, des conditions vraiment strictes. Il n'y a que 3 façons d'être exempté, et pas une de plus. Ok, alors regardons ça de plus près. Ces fameuses conditions. En fait, c'est plus simple de les voir comme des seuils qui déclenchent l'obligation de cotiser. Pour être exonéré, il faut passer sous tous les radars, ne cocher aucune de ces cases. Alors, quelles sont-elles? La première, si on consacre au moins 20 heures par semaine à son activité d'indépendant, eh bien, l'obligation de cotiser s'applique. Deuxième cas de figure, si les bénéfices mensuels dépassent 6 268 shekels. Même si on travaille peu, à ce niveau de revenu, il faut cotiser. Et enfin, le troisième cas, une combinaison des deux, si on travaille au moins 12 heures par semaine et que les bénéfices dépassent 1880 shekels par mois. Je le redis car c'est vraiment le point central, il suffit de remplir une seule de ces 3 conditions pour devoir cotiser. L'exonération est donc réservée à ceux qui sont en dessous de tous ces seuils à la fois. Pour bien retenir ce chiffre, 6268 shekels. C'est le seuil de revenu. Au-delà, peu importe le nombre d'heures, la cotisation est obligatoire. Ensuite, les 20 heures. C'est le seuil du temps de travail. Si on atteint ce volume par semaine, l'obligation s'applique. Et pour finir, le troisième cas, le combiné. 12 heures et 1880 shekels. Si on atteint ces 2 chiffres, on doit cotiser également. Bon, imaginons la situation. On ne coche aucune des cases. On est donc exonéré. Super, on économise de l'argent, c'est une bonne nouvelle, non? Eh bien, pas si vite. Parce que cette exonération, elle a un prix, un coût caché, un compromis vraiment énorme qu'il est absolument vital de comprendre avant de se réjouir. Et voilà, ce fameux compromis mis noir sur blanc, c'est très simple. D'un côté, si on cotise, on s'assure des indemnités en cas de maladie, on prépare sa retraite, on est couvert. De l'autre côté, si on est exonéré, oui, on garde un peu plus d'argent dans sa poche aujourd'hui, mais on renonce à toute cette protection. C'est une décision qui a des conséquences très concrètes. Un pépin de santé, un accident, et ça peut vouloir dire 0 revenu du jour au lendemain. Et cette phrase, elle résume parfaitement la situation. Être exonéré, ce n'est pas une petite astuce administrative pour optimiser ses finances. Non, c'est une sortie pure et simple du système de protection sociale. La vraie question à se poser n'est donc pas comment faire pour être exonéré, mais plutôt est-ce qu'on a vraiment envie d'être en dehors de ce filet de sécurité? Maintenant, changeons un peu d'angle. Parlons d'un autre scénario, tout aussi important. Qu'est-ce qui se passe si on devrait cotiser, mais qu'on ne le fait pas? Si on ignore les règles? Là, attention, parce que les risques sont très concrets et pas du tout négligeables. Ne pas respecter son obligation de cotiser, ça peut coûter très très cher. On ne parle pas d'une petite tape sur les doigts, on parle de pénalités financières vraiment lourdes qui peuvent vite monter à des milliers de shekels. Et en plus de ça, il faudra payer rétroactivement tout ce qui n'a pas été versé, autant dire que la facture finale peut être salée.
Ok, alors face à toute cette complexité, ces règles, ces risques, comment on fait pour s'y retrouver et être sûr de prendre la bonne décision? Pas de panique, voici une petite feuille de route, quelques étapes simples pour y voir plus clair et surtout pour avoir l'esprit tranquille. En gros, il y a 3 étapes clés pour bien gérer sa situation. Premièrement, on va directement à la source. On prend son téléphone, on envoie un mail, on contacte le Bitwaleumi pour avoir l'info officielle sur son cas personnel. Deuxième chose, on se protège en tenant une comptabilité nickel. C'est la meilleure preuve qui soit pour justifier son statut. Et troisièmement, si le moindre doute persiste, on ne reste pas seul dans son coin. On consulte un expert, un comptable par exemple. C'est un petit investissement qui peut rapporter gros en tranquillité. Au final, tout se ramène à une question de fond. Au-delà des calculs, des seuils, des réglementations, le statut qu'on a aujourd'hui, qu'on choisisse de cotiser ou qu'on soit exonéré, est-ce qu'il construit vraiment la sécurité dont on aura besoin pour l'avenir? C'est une réflexion qui va bien au-delà de l'administratif et c'est peut-être l'une des décisions les plus importantes à prendre en tant qu'entrepreneur.